Parole à la députée de Châteauguay-Lacolle. Thank you, Mr. Speaker. I rise. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de m'exprimer sur le projet de loi d'intérêt public émanant du Sénat S243. Avant de commencer, je tiens à remercier le sénateur Down de son travail pour souligner l'importance d'une meilleure compréhension de l'écart fiscal et de mieux lutter contre l'évasion et l'évitement fiscal. Le gouvernement partage les préoccupations du sénateur et comprend l'importance de ces enjeux. Au début de son mandat, le 16 avril, la ministre du Revenu national s'est engagée publiquement à publier une série de rapports qui donneraient des renseignements détaillés sur l'écart fiscal, et ce pour la première fois. En fait, du point de vue de l'écart fiscal, peu de pays publient de tels renseignements. L'OCDE a indiqué qu'en 2016, seulement 8 pays mesuraient et publiaient des principales composantes de leur écart fiscal. Le Canada est fier de se joindre à ce groupe de 8 pays à partir de 2016. Avec ces renseignements, le gouvernement est en mesure de produire des rapports sur l'écart entre les taxes et les impôts qui seraient payés conformément à la loi et ce qui est effectivement payé. Il importe que les Canadiens connaissent le manque à gagner fiscal afin de mesurer à quel point l'évasion fiscale nous nuit. Le Canada est un chef de file en matière d'évaluation du manque à gagner fiscal. Par exemple, l'ARC a été la première administration fiscale à utiliser des chiffres sur l'économie souterraine pour évaluer le manque à gagner fiscal de l'impôt sur le revenu et à mettre en œuvre les principes de l'OCDE à ce chapitre. Ces renseignements sont un outil précieux qui permettent de renforcer la confiance du public envers l'équité du système fiscal. Mieux comprendre le manque à gagner permet à l'ARC de cibler des économies à risque. L'ARC peut ainsi affecter des fonds là où les risques sont les plus élevés. En général, les renseignements sur le manque à gagner donnent aux administrations fiscales une meilleure connaissance de la santé du système fiscal et indiquent le degré de non-conformité au droit fiscal. Une approche progressive pour estimer l'écart fiscal du Canada. Cette approche consiste à prendre le temps d'élaborer des méthodes de recherche appropriées et solides qui fonctionnent dans le contexte canadien. La méthode varie selon le type d'impôt et parfois, un seul impôt peut exiger l'utilisation de plus d'une méthode d'évaluation, comme vous le comprenez certainement. J'ai le plaisir de vous annoncer que la suite de ce travail, l'Agence a déjà publié 4 rapports sur l'accord fiscal Canada. De plus, un 5e rapport porte sur l'examen des entreprises constituées en société sera publié plus tard cette année.